Shalom, shalom, shalom. Je tenais vraiment à rendre grâce à Dieu, témoigner de sa magnificence, de sa grandeur, de la faveur qu'il m'a accordée et- pendant ce week-end. Effectivement, ici en Allemagne, nous avons décidé de nous, de nous, euh, de nous rassembler, de nous rencontrer pour des prières et tout, du 28 au 2 janvier. Et il y a un bien-aimé qui a bien voulu ouvrir les portes de sa maison pour nous. Et nous avons prié, nous avions fait des veillées de prière. En fait, on priait continuellement. On ne s'arrêtait que quand peut-être on devait casser le jeûne ou couper le jeûne et peut-être se reposer un tout petit peu et reprendre avec les louanges, les prières. En fait, on suivait vraiment scrupuleusement les directives données par le Saint-Esprit au Cameroun et tout. Donc, dans la nuit du 31 décembre, nous étions en pleine prière et tout, dans les louanges, prières. Et puis subitement, la bien-aimée qui était à côté de moi, qui nous a rendu visite, elle m'a dit, ah, ma soeur, regarde mes mains chauffent et tout. Et c'était tout rouge. Je lui ai juste dit, comme j'avais un mal, un mal de genou droit, au niveau du genou droit que je traîne depuis, que je traînais depuis pratiquement 3 à 4 ans, je lui ai juste dit, maman, dépose ta main, mets ta main sur mon genou droit là, parce que le Seigneur me guérisse de ce mal que j'ai au genou droit. Elle a déposé sa main. Dans mon cœur, je disais seulement, merci Seigneur pour ma guérison. Merci Seigneur pour ma guérison. Et en même temps, le Saint-Esprit euh, 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 la guidait. Donc, le Saint-Esprit l'amenait à masser mon genou et tout, là où ça faisait vraiment mal et tout. Et puis après, quand sa main s'est refroidie, on est rentré encore dans la prière avec l'assemblée. On a prié, prié, prié jusqu'au matin. On a arrêté peut-être vers 4 5 heures. On s'est donc séparés là, chacun devait se reposer et tout. Et dès que je me suis couchée, je suis entrée directement dans une vision où je me suis vue en train de prendre ma douche. Et quand j'ai levé mon pied droit pour laver mes pieds, la plante de mes pieds, subitement, je vois des êtres, c'est-à-dire, j'ai même encore froid au dos. J'ai vu des êtres accrochés sur la plante de mes pieds, la plante de mon pied droit, accrochés. Donc, c'est comme si c'était seulement agrippé, c'est-à-dire, je ne sais même pas comment expliquer ça. J'ai eu quand même le courage j'ai commencé à tirer ces êtres de mes pieds. Quand je tirais, c'est juste la peau qui sortait. Et je voyais que peut-être, je ne sais pas si je peux appeler ça venin, je ne sais pas trop, mais il y avait quelque chose qui restait là accroché, quoi. Ça avait vraiment les accroches dans ma chair. Donc j'ai pris tout mon courage, le Seigneur m'a donné le courage de tirer tout ça. J'ai tout arraché, ça laissait comme des petits creux. Donc j'ai compris qu'ils étaient vraiment accrochés dans ma chair. Et en fait, j'ai aussi compris par là que ces gars se nourrissaient de ma chair, se nourrissaient de tout ce qui était en moi, en fait. Donc, de mon sang, tout. Et j'ai compris que ce sont ces êtres-là qui causaient le mal que j'avais au niveau de mon genou. Et j'ai tout arraché. Et dès que j'ai lavé, j'ai encore bien lavé mes pieds, comme j'étais sous la douche, j'ai bien soulevé et puis j'ai encore bien lavé. Et puis directement, le Seigneur m'a sorti de cette vision. Mais moi, je voulais rentrer encore dans la vision, tout simplement parce que je me disais, ben, je n'ai pas regardé, j'ai pas eu le temps de regarder mon pied gauche, parce qu'on ne sait jamais si ces êtres sont aussi accrochés sur la plante de mon pied gauche. J'ai tout fait, j'ai crié au Seigneur, mais non, le Seigneur ne m'a pas ramené dans cette vision. Donc c'est comme ça, je me suis réveillée. Et le premier constat, c'était que ma jambe droite, elle était légère. Elle était légère. Et quand j'essayais de faire des pas, oh, je n'avais plus mal au niveau du genou. J'ai monté les escaliers, je suis descendue juste pour vérifier. Je n'avais plus mal. Je n'avais plus mal. Donc, c'était même pas comme si peut-être, j'ai dit, je n'avais même plus le souvenir de ce mal-là. Merde. J'ai glorifié le nom du Seigneur et quand les autres se sont levés, j'ai témoigné de ce que le Seigneur avait fait et tout, de tout ce qui s'est passé dans la vision et tout. On a glorifié tous ensemble le nom du Seigneur et ça nous a encore plongé dans la prière. On a prié, on a prié. En soirée encore, on a prié, on a fait une veillée, on s'est arrêté peut-être vers
une heure, tout le monde était fatigué. Mais après, entre nous, les femmes, il y a une bien-aimée au milieu de nous qui nous a motivés. On s'est dit, bon, on prie entre nous, les femmes, on intercède pour nous-mêmes et tout, et pour l'Église même. On s'est encore rassemblés là, on a prié, on a loué notre Père, on a prié jusqu'à ce que le Saint-Esprit saisisse chacune de nous. Et c'est comme ça que moi-même, j'étais poussée à souffler sur mes sœurs. Je ne peux expliquer ce qui m'a... En fait, je sais juste ce que j'étais poussée, je suivais juste les directives. J'ai commencé à souffler sur la bien-aimée qui avait imposé les mains sur mon genou droit la veille. J'ai soufflé sur elle, j'ai soufflé sur mes autres sœurs et tout. Tout le monde on était dans un état second. Donc, et après, quand je me suis retrouvée, je me suis ressaisie là, j'ai constaté que la bien-aimée en question soutenait son bras gauche. Et je tiens à souligner que moi, personnellement, j'avais un mal dans mon bras gauche qui a commencé là subitement depuis près de 7 à 8 mois. J'ai eu à faire 2 radios successives, on n'avait rien vu. Donc il était question de m'envoyer chez un autre spécialiste. J'ai dit, Seigneur, tu vas me guérir. Moi, je ne veux plus prendre de médicaments. Je ne veux pas prendre un médicament autre parce que je ne sais pas d'où me vient ce mal-ci. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je sais que tu es mon guérisseur. Tu es le plus grand guérisseur. Tu m'as dit dans ta parole que par tes meurtrissures, je suis guérie. Alors je suis guérie. J'ai dit, Seigneur, comme je suis dans la salle avec mes soeurs, là, je ne veux pas sortir d'ici avec ce mal-ci. Je ne veux plus rentrer avec ce mal. Et donc, quand j'ai vu la bien-aimée qui soutenait son bras, et je me suis juste dit, ah, merci Seigneur, parce que j'ai juste compris à l'instant que le Seigneur avait compris, avait entendu mes cris, et la sœur devait encore m'imposer les mains pour que mon bras puisse guérir, que le Seigneur puisse guérir mon bras au travers d'elle. Donc, on a essayé, il y avait eu un moment quand même d'hésitation. Après, elle s'est levée, elle est venue. Elle a commencé à masser mon bras. Au fur et à mesure qu'elle massait, c'est comme ça qu'elle-même, elle était soulagée. C'est-à-dire que la douleur qu'elle ressentait diminuait aussi. Et en même temps, la douleur que j'avais dans mon bras gauche diminuait aussi. Elle a massé, 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 massé. En fait, là où elle sentait le mal chez elle, elle savait que c'était là que j'avais le mal. Et effectivement, c'était là exactement que j'avais le mal. Donc, elle a massé continuellement comme ça. Et subitement, je n'avais plus mal. Je pouvais lever mon bras, ce que je ne pouvais pas faire pendant près de 7 à 8 mois. Je ne pouvais pas lever le bras. Même pour m'habiller, j'étais obligée de passer le vêtement d'abord par le bras gauche parce que je ne pouvais pas le lever pour pouvoir enfiler mon bras droit. Donc, je pouvais lever le bras. Je disais juste, mes soeurs, le Seigneur vient de me guérir. Je peux lever le bras. C'est-à-dire, je peux faire tous les mouvements avec mon bras. Tous les mouvements que je fais avec mon bras gauche, mon bras droit, je pouvais déjà le faire avec mon bras gauche. C'est comme ça qu'on a commencé à glorifier le Seigneur, à glorifier, à glorifier. Et vraiment, je suis reconnaissante de ce que le Seigneur a fait pour moi. En tout cas, il y a des guérisons qui se sont opérées pendant ce moment. Et je me suis dit, je ne peux ne pas témoigner. Je ne peux ne pas témoigner parce que traîner un mal de genou gauche, de genou droit, pardon, depuis près de 3 à 4 ans, traîner encore un mal de bras gauche depuis 7 à 8 mois et que subitement tout disparaît comme ça. Il y a de quoi témoigner, il y a de quoi dire merci au Seigneur et montrer vraiment sa gratitude, que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom du Seigneur soit élevé, exalté. En tout cas, merci Seigneur. J'ai vraiment oublié une autre partie vraiment très très importante parce que quand nous sommes retrouvés entre nous les femmes pour intercéder là, prier, intercéder et tout, quand nous avons commencé à louer, nous avons loué à un moment donné quand c'était intense, on entendait la voix des hommes au milieu de nous. Et pourtant, il n'y avait pas d'hommes au milieu de nous qui chantaient. On était, en fait, tout le monde se posait des questions, mais d'où viennent ces voix? Donc, c'était comme s'il y avait des... Parce que c'est comme si, en fait, c'est vrai qu'on ne les voyait pas à l'œil nu, mais ils étaient là, postés dans les 4 coins de la pièce où nous étions.
et je crois dans les 4 pièces ou bien dans les 2 coins, qui chantaient aussi en même temps que nous. Parce qu'il y a certaines sœurs qui se sont même arrêtées, elles ont tendu l'oreille parce elles se demandaient, mais nos bien-aimés ne sont pas au milieu de nous. D'où viennent ces voix d'hommes que nous entendons? Et dans la pièce. Donc, pas une, pas deux, pas trois. Donc, plusieurs ont entendu des autres chanter avec nous. Donc, nous n'étions pas seuls. Donc, nous avons compris par là que nous n'étions pas du tout seuls et c'était fantastique. C'était un moment vraiment glorieux. C'est vrai, c'est pas la première fois au milieu de nous, mais là, entre nous les femmes, vraiment, c'était fantastique. C'était vraiment fantastique et je pense que ça nous a vraiment boosté et on était vraiment transportés. Parce que, parce que ce qui a suivi là, ça dépend, en fait, l'ambiance qui était là et tout là, je sais même pas comment expliquer ça, mais ce qui est sûr, c'est que nous n'étions pas du tout seuls. Et le Seigneur a voulu que nous sachions que nous n'étions pas seuls, qu'il était là avec nous. Donc voilà, que le nom du Seigneur soit vraiment glorifié, abondamment glorifié.